Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez de bons moments en ce moment. Écoutez, j'ai un petit moment pour vous faire une guidance concernant cette pleine lune. En fait, je voulais faire une guidance au niveau relationnel, voir quels sont les messages que mes guides ont à vous transmettre par rapport à cette pleine lune. Ce sont aussi des énergies qui peuvent être extensibles, c'est-à-dire quelques jours après également, au-delà d'une semaine. Voilà. Donc, nous allons voir quel message. J'ai voulu, ça me parle plus au niveau relationnel, je ne sais pas pourquoi je le sens comme ça. Ça peut être avec notre entourage proche ou éloigné, avec la famille, avec les amis. Vous le prenez et vous le mettez aussi en fonction de votre situation que vous vivez actuellement, mes chers amis. Alors, je me concentre. On va demander justement, je voulais faire différemment. Déjà, je bats les cartes de notre âme. Et puis, je crois que j'avais oublié un autre oracle. Je voudrais utiliser ces deux oracles différentes. Voilà. Avec l'archange Métatron. Voilà. Ok. On y va. On va demander à notre âme plusieurs cartes avec l'archange Métatron et nous allons voir. Et ensuite, on va le compléter avec un tirage relationnel par la suite. Lâcher prise et récolter. On nous dit de lâcher prise par rapport aux situations actuelles, que ça soit, comme j'ai dit, votre entourage proche, éloigné, ou familial ou sentimental. On nous dit de lâcher prise. Cette chose à laquelle tu t'accroches. Oui, celle-là, même qui vient de traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche. C'est ce que ton âme te dit. Avec récolter, en lâchant prise, ce qui va te permettre justement de récolter ce que tu veux. Je sais que le lâcher prise n'est pas facile. N'est pas facile. On a l'impression quand on lâche prise que qu'on va pas, disons, comme si c'était une contrainte de lâcher prise. Alors que on nous demande juste le problème qui te préoccupe actuellement. En fait, ne pense plus. Ne pense plus parce que si dans ta tête ça revient, essaye justement de ne plus penser à ça. Tu dis voilà, c'est pas le moment, j'ai pas envie de penser à ça. Et en disant ça, ça va te permettre de faire autre chose. Peut-être de penser à toi, de faire les choses qui te plaisent. Et c'est en lâchant prise, et c'est là que tu vas te rendre compte que les choses vont se débloquer tout naturellement. Parce que tu n'étais pas attaché à ces problèmes, parce que tu n'étais pas trop accroché à ça en fait. Récolter, cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Ben voilà. En fait, tu as tellement travaillé dur, d'où maintenant ça ne sert à rien de résister, ça ne sert à rien de rester dans cet état-là. Le mieux que tu as à faire, c'est de lâcher prise, de laisser ça de côté. De laisser ça de côté et ça va te permettre en fait de récolter ce que tu as fait déjà parce que tu as fait un gros travail sur toi ou par rapport à cette situation. Alors, situation. Alors, notre âme, on va lui demander de nous donner une carte par rapport à la situation actuelle. Concernant cette... Je n'ai eu deux. Celle-là ou celle-là? Ok, celle-là. Ok, la situation actuelle. Donc, c'est tes pensées, tout ça. Et ce que ton cœur te dicte par rapport à cette situation. Ensuite, oh là 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 là, il y a eu deux. Je voulais pas, mais j'entends. Vas-y. Et ensuite, l'impression que tu donnes aux autres par rapport à cette situation au niveau émotionnel.
ce que ton âme a à te dire. Et aussi, on va demander ce que tu dois apprendre d'essentiel par rapport à cette situation. Oh là 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 là, mes amis, je voulais faire vite, mais... Et quelle sera la principale leçon pour toi par rapport à cette situation? Et la tendance générale, principale par rapport à cette situation. Ok. Communiquer, infuser et communiquer. Bon, on va laisser de côté. On va prendre avec l'archange Métatron. Alors, cette pleine lune, qu'est-ce que tu as comme message à nous transmettre à ceux qui regarderont cette vidéo? Je pense que je vais reculer un peu la vidéo. Voilà, parce que sinon, voilà, comme ça c'est mieux. Qu'est-ce que l'archange Métatron va nous transmettre à tous ceux qui regarderont cette vidéo concernant les énergies de cette pleine lune? Je vous dis, mes bien-aimés, vous êtes sur la bonne voie. Ne vous inquiétez pas. Je n'ai des frissons. Vous ne voyez pas, j'ai la chair de poule. Les choses évoluent positivement. L'escalier, le divin. L'escalier est une métamorphore pour exprimer l'élévation de vos énergies et de votre conscience. À chaque marche, vous ouvrez davantage vos chakras pour ressentir l'énergie universelle. Votre âme reconnaît sa place dans l'univers. Il est temps de construire l'escalier de votre demeure de lumière. Êtes-vous prêt à accomplir votre travail? Ben voilà, tout est dit. Je ne vais pas trop expliquer parce que il faut que tout tirage, s'il dure trop longtemps, s'ennuie pour certains. Donc, il faut que ça fasse quelque chose de vite. Alors, on va demander la situation actuelle à l'archange Métatron. Un message. Et ensuite, on va demander qu'est-ce qu'il a comme message par rapport à notre cœur, ce que notre cœur nous dicte en fait. On va lui demander l'impression qu'on donne aux autres. Quel conseil il a à nous donner? Celle-là. Okay. Et on va demander également ce que nous devons apprendre d'essentiel par rapport à cette pleine lune et notre relation. Et quelle sera la principale leçon par rapport à cette lune. Et la tendance principale. Archange Métatron. Ok. Le salon apprentissage et connaissance. Le salon symbolise votre capacité à apprendre et à acquérir de nouvelles connaissances. Cela représente votre degré d'ouverture d'esprit quant à l'apprentissage de nouveaux enseignements. Le moment est venu de suivre une nouvelle formation dans le domaine qui vous inspire le plus. Ayez confiance et cessez d'avoir peur. N'hésitez pas à entreprendre des choses, à vous convertir au niveau professionnel si cela vous dit. Ouais, allez. Vous pouvez, je vais mettre stop, je vais battre et je vous reprends parce que sinon... Voilà les amis, je reprends. Pendant que je battais ceci, on me disait que ce n'est pas uniquement que sentimental. Hein. Donc ça peut vous parler également au niveau professionnel, par rapport à vos projets, par rapport à une idée, par rapport à vos occupations actuelles. Ça tombe. Hein. Les autres, la foule, l'universalité. Donc les mélanges, on va pouvoir être justement, on va créer des liens avec les autres, nous ouvrir plus avec les autres. Il y a des communications, il y a des échanges qui seront là. Il y a des choses qui n'ont pas été dites, ils vont pouvoir être révélées pour qu'on puisse reprendre notre vie. L'acceptation, le pardon. Avec l'archange Michael. Oh, c'est trop puissant. Eh ben, ça parle, hein, mes amis. Hein. La perturbation. En ce moment, on sent les perturbations. Hein. Les perturbations, l'inquiétude, la folie. On a envie de posséder telle chose. On a envie que les choses avancent vite. Ça perturbe l'émotionnel. Pourtant, soyez fidèles à vous-même. Hein. Soyez fidèles à vous-même parce qu'il y a des choses qui sont en train d'avancer. Bon,
on va couper, on va étaler sinon. Alors, la situation actuelle. Ok. Donc, ce que ton cœur te dicte par rapport à cette situation actuelle. Il y a eu 2 qui m'appellent. Ok. Et l'impression que tu donnes aux autres. Et ce que tu dois apprendre. La principale leçon pour toi. Et ensuite la tendance principale. Bon, on commence mes amis, le général, après le relationnel par la suite. Alors, ton âme te dit s'écouter et lieu karmique et le voyage. Alors, ton âme te dit, au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement. Laisse-toi guider par ton intuition. Oh mon Dieu. Et l'archange Métatron te dit, vous avez besoin de vous ressourcer dans un endroit calme. Vous avez une très vieille âme et vous avez voyagé dans plusieurs pays. Le moment est venu de vous relier à un de vos lieux karmiques afin d'élever vos énergies et d'amorcer un changement dans votre vie qui va te permettre d'écouter ton intuition parce qu'au fond de ton âme, tu sais quelle décision prendre, quel chemin emprunter. Avec le voyage, par rapport à la situation actuelle, on te dit, il va y avoir des déplacements, peut-être lointains, il va y avoir des grands déplacements professionnels, relationnels, peut-être par rapport à de nouvelles horizons, ou pour gagner sa liberté, ou pour justement faire évoluer les choses. Magnifique. Ensuite, ce que ton cœur te dicte. Ouh mes amis, regarde. Prendre du recul et méditer. Ton âme te dit de prendre du recul, de méditer et l'archange Métatron te dit activation de chakra. Et ensuite, on a eu la clairvoyance et l'air. Alors, ton âme te dit de prendre du recul par rapport à cette situation, dans ton cœur. Ton cœur, mais c'est ton âme qui te le dit, parce que c'est ce que ton cœur te dicte. Ton cœur et ton âme, comme ils sont liés. On te dit, ton âme te dit stop. Respire 3 fois et fais quelque chose pas en arrière. Respire 3 fois et fais quelques pas en arrière, reviens en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Donc, il y a quelque chose que tu as loupé ou il y a quelque chose que tu as mis, en fait, quelque chose qui est confus dans ta mémoire. D'où, en revenant en arrière, ce qui va te permettre justement de voir les choses telles qu'elles sont. Méditer. Prendre 5 minutes, assieds-toi. Détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Avec l'activation de chakras, vos chakras nécessitent une harmonisation afin de pouvoir vous libérer de certaines blessures du passé. Plus vous activerez leur énergie et plus vous développerez votre ressenti. C'est ainsi que vous pourrez ascensionner dans la lumière universelle. Prenez le temps chaque jour pour équilibrer l'ensemble de vos chakras. D'ailleurs, je ne sais pas s'il n'y a pas un exercice par rapport à ça. Je regarde, comme ça je peux vous les donner. Alors, un instant, 11 ans.
Vous avez tiré cette carte car le moment est venu de laisser aller le passé et de vous concentrer sur ce qui déroule présentement dans votre vie. Libérez vos chakras de vos peurs et de vos doutes en les harmonisant et en retrouvant confiance en vous. Il est également important de purifier votre aura qui a cumulé vos pensées et vos émotions depuis trop longtemps. Vous pouvez utiliser les énergies des cristaux pour retrouver votre équilibre et vous recentrer. Modifiez vos anciennes habitudes et concentrez-vous afin de puiser en votre âme et votre cœur la persévérance pour aller au bout de votre mission. Lâchez prise sur les vieux schémas répétitifs afin de vous défaire d'un stress qui pèse sur vos épaules. Vous dormirez mieux et vous serez beaucoup plus calme. Waouh! Autre signification, un ami vous a blessé et vous avez du mal à lui pardonner. Prenez le temps de vous en remettre et pardonnez-lui. Vous êtes sur le point de recevoir des signes en provenance de l'au-delà afin de vous encourager à écouter votre intuition. Vos chakras sont déséquilibrés, notamment les chakras inférieurs, vous manquez d'enracinement. D'où prends du recul, ça va te permettre justement, médite 5 minutes chaque jour, ça va te faire du bien. Ce qui va te permettre justement d'être à l'écoute de ton intuition, de recevoir les messages et de retrouver cette clairvoyance. Clairaudience aussi pour certains. On vous dit voir au-delà des apparences qui va te permettre d'entrevoir le futur dans un sous un angle différent. D'où respire. Respire encore, respire l'air frais. Respire l'air frais, prends du temps pour toi, médite, écoute-toi. Écoute-toi, fais du bien à ton corps, fais du bien à ton âme et fais du bien à ton cœur. Waouh! Et l'impression que tu donnes aux autres. Récolter, 6e sens, la force, le commerce. Alors, l'impression que tu donnes aux autres. Ton âme te dit récolter. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as travaillé. Tu as tant travaillé. Donc, tu as travaillé dur depuis ces dernières années, depuis ces dernières semaines. On te dit, ton âme te dit que tu vas récolter ce que tu as semé parce que l'impression que tu donnes aux autres, c'est que tu as beaucoup donné. Tu as beaucoup donné et que tu as mis le paquet dans un domaine à la recherche d'un emploi, par rapport à une idée, par rapport à un travail. Tu as fait le nécessaire, maintenant tu vas récolter. Et ici, avec le 6e sens, ce que l'archange Métatron te dit, il y a l'ouverture du 3e œil. Donc, tu as ces capacités-là, tu as ce 6e sens-là à ressentir les choses. Vous avez de grandes capacités psychiques, mais vous avez de la difficulté à vous faire confiance. Reprenez foi en vous. Ainsi, votre 6e sens se développera davantage. Un événement important est sur le point de se produire dans votre vie. D'où tu as ce courage, tu as cette force pour reprendre la maîtrise de cette situation. Fais du sport, amuse-toi, fais les abdominaux, fais un régime pour aller là où tu le souhaites. Peut-être, ça parle d'un commerce, d'une idée, d'un achat. On t'annonce les transactions, on t'annonce les échanges, on t'annonce un gain qui sera là. Donc, fais-toi confiance parce que tu as le 6e sens et que tu sais très bien ce qui va tu sais que tu es sur la bonne voie et que malgré ce que tu vis en ce moment, il y a des choses qui sont en train de s'améliorer. Il suffit juste d'avoir confiance en toi et aussi de trouver l'équilibre. Ce que tu dois apprendre d'essentiel. Ton âme te dit de donner et l'archange Métatron d'ouvrir les yeux. Et ah non, ton âme, il y a deux cartes pour ton âme. Ton âme te dit de donner et d'ouvrir les yeux. L'archange Métatron, Sandalphon, le prophète, te dit, et le message de Sandalphon, excuse-moi, l'archange, et puis l'arbre. Donc,
Ton âme te dit de donner. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi. Tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Donc, en fait, tu as tellement fourni d'efforts, tu as tellement attendu des autres. Maintenant, c'est bon. Les autres ne pourront pas t'apporter l'amour. Les autres ne pourront pas t'apporter une situation confortable ou à être aimé davantage, en fait. C'est à toi de t'apporter cet amour, de t'apporter cette pureté, de t'apporter cette sincérité, de t'apporter cette joie, ce bonheur en toi d'abord. Et on te dit, ton âme te dit également d'ouvrir les yeux. C'est-à-dire, lève la tête, sors de tes pensées qui t'enferment. Regarde autour, la magie est là tout autour de toi. Ben oui, c'est incroyable. Et Sandalphon te dit, l'archange Sandalphon le prophète te dit, Sandalphon est présentement dans vos énergies afin de vous aider à intégrer les nouvelles énergies présentes sur la terre-mère. Il fait partie des archanges les plus lumineux et il vous guide dans votre évolution spirituelle. Il vous apporte du courage et la force nécessaire pour vous libérer des blessures du passé. Donc, n'hésite pas à faire appel à lui, à Sandalphon, l'archange Sandalphon, à Jésus, à l'archange Michael, par rapport à tes croyances à toi. Ce qui te permettra avec l'arbre de retrouver cette stabilité, de t'enraciner pour concrétiser ce qui te tient réellement à cœur. Waouh! Voilà ce que tu dois apprendre d'essentiel. Et quelle sera la principale leçon pour toi pendant cette pleine lune? Ton âme te dit, la principale leçon, c'est que tu dois te laisser bercer. Laisse-toi bercer et le chakra de la gorge et l'étoile, l'abondance. Waouh! Donc, la principale leçon de cette pleine lune, c'est que laisse-toi bercer par les eaux de la vie. Les eaux de la vie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empruntant de douceur. Donc, en fait, ne résiste pas. Laisse les choses couler parce qu'il y a les transformations qui sont en train de se faire, parce qu'il y a les purifications qui sont en train de se faire. Avec l'Angleterre, c'est le chakra. Où est-ce que je l'ai mis? 14. Avec l'Angleterre, c'est le chakra de la gorge terre-mère, est situé à Glastonbury en Angleterre. C'est la porte principale qui ouvre à la communication céleste et qui vibre à un niveau supérieur d'énergie, abritant des légendes et des mémoires archaïques. Vous êtes dans un tournant important de votre vie et vous devez vous exprimer clairement pour obtenir ce que vous désirez. Ce centre énergétique relie tous les chakras de la Terre entre eux. Il est situé au milieu de la ville, tout près de l'église Saint-Bénédicte. Son énergie se déploie à travers toute la ville. Cette carte signifie que vous devez équilibrer vos énergies yin et yang, afin que votre chakra de la gorge puisse s'activer. Vous êtes aux prémices. Non, vous êtes aux prises avec plusieurs décisions à prendre. Mais pour le moment, attendez, je vois plus clair là. Mes lunettes, ouais, elles sont un peu floues. Bon, je vais lire sans mes lunettes. Attends. Mais pour le moment, vous avez du mal à y voir clair, car vous ne savez pas comment vous exprimer. Vous avez laissé passer des opportunités, car vous ne saviez pas quoi faire pour les saisir, ou parce que vous croyez que vous ne les méritez pas. Cessez de jouer à la victime et allez de l'avant. Le fait de piger cette carte n'est pas un hasard. Vous êtes relié aux énergies de la Terre et votre niveau de ressenti s'élève. Mais vous faites du surplace. Waouh! Il se peut que l'Angleterre soit un de vos lieux karmiques. Le moment est venu de partir en voyage. Vous avez exprimé vos émotions, mais vous craignez que cela ait blessé une personne de votre entourage. Le mieux à faire est de vous exprimer de nouveau et de lui demander si vous l'avez brusqué ou non. Voilà mes chers amis. Waouh! Avec l'étoile, on te dit, il y a une protection. Il y a une protection, tu vas gagner en succès et en notoriété par rapport à ce que tu souhaites entreprendre.
Avec ceci, ça va t'emmener l'abondance. L'abondance, la providence va faire justement que on va te mettre en place des gens nécessaires, on va te mettre en place des situations nécessaires ou pour aller vers l'abondance et matérialiser ce qui te souhaite, ce que tu tiens réellement à cœur. Et la dernière carte est quelle sera la tendance principale? Ton âme te dit se connecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Magnifique. En plus, c'est la lune, regardez, c'est tout à fait ça. Mon chakra couronne. Le chakra couronne de la terre-mère se trouve au mont Shasta en Californie. Votre âme se connecte présentement aux mémoires akashiques pour retrouver des empreintes nécessaires à la poursuite de votre ascension. Votre chakra couronne s'ouvre afin de recevoir des enseignements provenant des êtres de lumière de Télos. Je me pose et je vais trouver le texte et je vous reprends. Ça y est les amis, donc l'archange Métatron, la carte avec mon Shasta, c'est le chakra courant de la terre-mère est une énergie douce, mais également intense. Ces vibrations travaillent à plusieurs niveaux, libérant les blessures associées au passé, autant dans cette incarnation que dans les précédentes. Une fois les pieds bien ancrés au mont Shasta, les expériences vécues s'avèrent transcendantes et profondes. Si vous avez tiré cette carte, cela signifie deux choses. Vous devez vous rendre là-bas afin d'accomplir un rituel destiné à élever vos énergies. Ou il se peut que votre âme ait besoin de se connecter aux mémoires akashiques pour retrouver les empreintes qui seront importantes pour la suite de votre cheminement. Quoi qu'il en soit, vous êtes de plus en plus réceptif aux énergies qui vous entourent et vous devenez même un guide pour les gens autour de vous. Réfléchissez à ce que vous devez accomplir et ayez confiance que tout ce que vous souhaitez voir se produire dans votre vie arrivera. Vous êtes destiné à accomplir de grandes choses. Parfois, vous avez besoin d'un coup de pouce. Alors, cette carte sert à vous aider afin de persévérer dans l'atteinte de vos rêves. Autre signification, faites une randonnée en nature. Ouvrez un cabinet comme coach de vie ou thérapeute énergétique. Pratiquez l'écriture intuitive. Merci l'archange Métatron. Avec je nomme la fougue, ce qui va te permettre de retrouver la fougue de l'énergie vive. Et aussi, avec l'automne, on te dit justement, comme il y a la fougue qui est là, parce que tu vas être connecté, parce que les choses qui bougent, d'où ce mal-être intérieur, d'où cette souffrance, d'où cette tristesse, c'est parce qu'il y a des choses qui changent. Il y a les énergies qui sont en train de changer par rapport à cette pleine lune. D'où fais-toi confiance, parce que c'est la fin. C'est la fin d'une période, d'un état de tristesse, d'un mal-être, pour rentrer dans un âge adulte, c'est-à-dire la sagesse, qui t'emmènera justement à aller vers les associations. Les associations, les contrats, les partenariats professionnels ou relationnels. On t'annonce le partage, on t'annonce des bonnes perspectives, on t'annonce des contrats qui vont être à la clé. Donc, c'est parfait au niveau professionnel. Magnifique. Je me pose et je range. Rebonjour les amis, ben voilà, j'ai rangé, on va passer au niveau relationnel. D'ailleurs, pendant que j'ai rangé les cartes, il y avait eu celle-ci qui s'est retournée. Regardez, les tailles sont là, fermées, mais il y a celle-ci qui est retournée. C'est-à-dire libération et transformation. Voilà, donc il y a l'infini qui est là. Nous allons vraiment vers quelque chose de profond, vers quelque chose de sincère, vers quelque chose qui nous tient réellement à cœur. Pour certains, quelque chose que vous avez attendu depuis un moment, qui va arriver. Alors, au niveau relationnel, on va faire de la place. Ouais, je bats et je viens. Rebonjour, ben voilà, j'ai battu avant, j'ai battu pour que vous puissiez vraiment... Pour avoir un gain de temps, les 3 oracles, je vais utiliser 3 oracles différents, mes amis.
Ok, ça j'avais battu. Encore une dernière avec vous. Il y a la tristesse. Pour certains, en ce moment, c'est la tristesse. C'est la tristesse, on n'est pas bien. On n'est pas bien. On a du chagrin, on est attristé par rapport à une situation, on est dans la mélancolie par rapport à une relation familiale, entourage proche ou une relation sentimentale. Donc, la situation actuelle au niveau sentimental, ok? Ce que votre cœur vous dicte par rapport à cette relation, ok? L'impression que vous donnez aux autres par rapport aux autres de votre entourage proche. Ce que tu dois apprendre par rapport à cette relation et la principale leçon par rapport à cette relation et la tendance principale. Ok, voilà. Devant, nous avons se respecter. Donc, en fait, on te demande vraiment, avec le self-respect, c'est le respect de soi-même. Le respect de soi-même par rapport à cette relation. D'avoir un amour propre par rapport à soi-même. D'avoir une bonne estime par rapport à soi-même. C'est important. Qu'est-ce que tu dois apprendre au niveau relationnel par rapport à cette pleine lune? On va mettre comme ça. On a déjà vu. Ah, on a oublié le conseil. Ça, je l'enlève. À 31, ça coupe. Le conseil. Ok. Et le conseil. Le conseil. S'il vous plaît, garde. Ok. Et ici, nous avons eu, pour certains, vous êtes peut-être dans l'incertitude, il y a un chaos dans vos relations en ce moment. Mais on vous annonce le discernement qui va être là pour s'ancrer, pour retrouver un équilibre, pour retrouver une stabilité, pour se fixer concrètement soi-même ou par rapport à une relation familiale ou sentimentale ou amicale. Ok. Ici, nous avons la porte, un passage obligé. Donc, il y a un passage qui va être là. Comment dire, c'est un passage obligé pour trouver une porte. Donc là, vous allez pouvoir justement ouvrir la porte. 33, ça coupe. Ici, nous avons eu, je n'ai mis trop là, ah bah oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, c'est bon. Alors, ici, nous avons eu Mother Goddess. En fait, c'est la Terre. C'est notre mère Gaïa. C'est la mère Gaïa. Donc, c'est la déesse Gaïa. Donc, mère déesse, en fait. Ça fait un bout de temps. Tu as l'attente de quelque chose, des nouvelles, de l'évolution par rapport à une relation, par rapport à une situation. Où tu es en ce moment indécise. Tu es indécise, tu es dans les craintes, tu es dans les agacements par rapport à cette situation. Mais on te dit, pour certains, peut-être que si ça fait longtemps que tu attends, c'est la fin. C'est la fin parce que tu es en phase de transition, d'où tu es en train de laisser un ancien cycle pour entamer un nouveau. Pour d'autres, on vous dit justement un délai pour justement recevoir ce que vous voulez réellement. Pardon. Soit on doit se pardonner, soit accepter le pardon de quelqu'un. D'où, c'est la fin de cette attente pour certains. D'où connecte-toi à la mère Gaïa, à la terre, à notre mère, à la déesse, pour justement être dans la compassion, accepter ce pardon ou à te pardonner par rapport à une situation. Ici, nous avons, vous la femme, vous avez eu les codépendances. Vous avez eu les codépendances, la peur de l'abandon dans le passé, ou d'autres codépendances, parce que vous étiez à la poursuite d'une relation de dépendance, parce que vous devez guérir de vos maux du passé. Vous devez enlever les énergies toxiques que vous traînez encore avec vous. On vous annonce que vous allez gagner en autonomie, vous allez gagner en liberté par rapport à cela. Oh. Il y a les richesses. Des richesses, la fortune, vous allez retrouver une situation stable. Donc,
un confort au niveau matériel. Pour certains, si vous souhaitez déménager ou acquérir des biens, c'est possible. Vous allez augmenter votre patrimoine. Mais on a besoin de réfléchir, on a besoin de méditer pour savoir justement, ou peut-être on a besoin de réfléchir et de méditer pour gagner en liberté ou en autonomie, pour recevoir cette abondance et ces richesses-là. Ça peut être la fortune, ça peut être un bien immobilier, ça peut aussi être des richesses intérieures. Ici, nous avons les festivités, un événement heureux, les invitations à sortir en soirée, un mariage, on célèbre quelque chose. Il y a la réalisation d'un projet parce qu'il y a la fin d'un cycle qui arrive. Donc, on va passer à l'action pour d'autres. Ici, on nous dit, wow, the truth, la vérité. Donc, on voit la vérité, d'où on organise quelque chose de bon, soit il y a des invitations qui est là. Parce qu'on est dans le vrai. Parce qu'on est dans la réalité, on est honnête vis-à-vis de soi-même. On voit la véracité de cette union, de cette relation. Parce qu'on va apprendre quelque chose. On apprend quelque chose, quels que soient les biais en question, que ça y est, je suis dans le vrai. Je suis dans le vrai, je vois la vérité et je vois l'honnêteté par rapport à cette situation, d'où on organise quelque chose de bon. Pour d'autres, je vois la vérité par rapport à cette situation ou par rapport à ce que je ressens. D'où je mets fin pour aller vers justement la réalisation d'un projet qui me tient réellement à cœur. Mais pour d'autres, on achève ce cycle pour programmer un événement heureux ou organiser quelque chose d'heureux. Voire un Pax, un mariage ou les invitations dans les festivités également. À passer du beau temps ensemble ou à profiter de la vie tout simplement. Ici, nous avons le sixième sens. Encore, vous voyez, vous avez vraiment ce sixième sens, mes amis. On vous dit d'avoir confiance parce qu'il y a le discernement qui est là. Pour certains, faites attention à vos rêves prémonitoires parce qu'il y a des signes qui vous ont envoyés par ce biais-là. Ouh, l'harmonie intérieure. On vous dit qu'il y a l'harmonie intérieure qui arrive. Il y a l'harmonie intérieure qui arrive, il y a le bien-être intérieur qui arrive. D'où il y a une bénédiction par rapport à ce que vous ressentez en ce moment, par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Donc, il y a une bénédiction pour aller vers la réalisation intérieure ou pour retrouver le bien-être et l'équilibre et l'harmonie en vous. Soyez zen. Ici, il y a un projet qui va être validé, il y a du positif. Par rapport à cela, waouh, il y a des surprises, mes amis. Il y a des surprises. Pour certains, on va vous étonner ou vous allez étonner quelqu'un. Donc, ou être surpris par rapport à une personne ou vice-versa. Mais il y a les étonnements qui arrivent, il y a les surprises qui arrivent pour aller vers un projet positif. Ouh, on part de la femme. Ouais, bravo les chéris. La femme ou l'homme, étant donné que c'est général. Ici, nous avons une relation triangulaire. Donc, ce n'est pas familial, ce n'est pas amical. C'est vraiment une relation triangulaire. Mais on ne sait pas dans quel domaine c'est. Pour moi, un homme ou une femme trompe son mari ou à une autre personne. Il y a la créativité. Soit, il va y avoir un projet par rapport à une relation triangulaire, on va créer quelque chose, on va être créatif par rapport à cette relation triangulaire, ou une idée ou un projet. On ne sait pas encore. Ah, ok. Ok. Par rapport à cette relation triangulaire, mes amis, on vous dit, il y a eu de tourments, il y a eu des souffrances, il y a eu un mal-être intérieur par rapport à cette relation triangulaire. Mais il y a un nettoyage, il y a une purification, on a vu tout à l'heure. Donc, il y a les énergies du passé qui sont en train de partir. On est en train de faire le balayage de nos vies passées et de cette vie-là pour justement aller vers quelque chose de créatif, aller vers quelque chose de positif. D'où l'étonnement, d'où l'imprévu, d'où ce bien-être, cette surprise qui arrive pour aller vers un projet positif concernant cette femme. Si on regarde comme ça, on dit de nous connecter à la mère terre, à la déesse mère, pour mettre en place une idée ou pour s'enraciner ou pour créer quelque chose qui nous tient réellement à cœur. On nous dit, il y a des surprises qui arrivent au niveau de l'abondance ou des richesses. Il y a la vérité, la réalité
par rapport à une situation donnée parce qu'on retrouve l'harmonie et le bien-être en soi. Ici, on est en attente par rapport à une relation triangulaire. Soit on est dans une attente par rapport à une relation triangulaire. Si vous attendez depuis longtemps, pour certains, on vous annonce des nouvelles. Pour d'autres, on est dans la tergiversation par rapport à cette relation triangulaire. D'où le crainte, d'où cet agacement. Mais on espère quand même. Soit ce sont les choses qui ont duré depuis longtemps, mais on vous dit c'est la fin. C'est la fin pour aller vers la réalisation de quelque chose. Et on dit ici la femme. La femme courait après les codépendances. D'où ça valide bien. Vous allez vous libérer de cela. D'où écoute ton sixième sens parce que tu es bien guidé. Il y a un événement heureux qui va être là, les invitations qui vont être là, comme on a vu tout à l'heure. Ici, il y a eu un malheur, il y a eu des souffrances intérieures, il y a eu des tourments intérieurs. On est en plein nettoyage par rapport à ces tourments. D'où il va y avoir un profond pardon où on se pardonne par rapport à cette situation. On dit cette femme ou cet homme va réfléchir ou a l'intention de réfléchir, de prendre du recul par rapport à cette situation. C'est-à-dire par rapport à ce que tu as pris concernant cette situation ou concernant ce que tu vas apprendre par rapport à cette situation. On me dit non par rapport à ce que tu as pris, toi ou la femme. Parce que il y a la réalisation de quelque chose, il y a une protection, il y a une bénédiction pour aller vers quelque chose de bon. D'où surprise, cadeau, l'étonnement, tout ça. Magnifique. Conseil. Ok, on a eu relation homosexuelle, on a eu des explications, on a eu le Père du ciel, Favor Sky, et on a eu Sadness. Waouh! On nous dit, le conseil c'est que on est dans la tristesse par rapport à une attirance, par rapport à un trait, désir, quelle qu'elle soit, mais on vous annonce les affinités. En fait, cette tristesse, ce mal-être, cette mélancolie-là, ça va vous permettre justement de retrouver une situation stable et de comprendre l'origine de ce mal-être. Et pour d'autres, vous allez planifier quelque chose. Peut-être qu'avec votre moitié, vous n'avez pas de mêmes origines également pour certains. On vous dit par rapport à cette tristesse, il va y avoir un éclaircissement. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de se connecter. On a besoin de prendre du recul. On a besoin de s'ancrer. De s'ancrer pour gagner en force, pour savoir où on va. C'est-à-dire à retrouver un éclaircissement par rapport au conflit, par rapport à l'incompréhension qu'il y a eu par rapport à cette relation. D'où la clé, ça serait justement de mettre en place des explications pour justement cette relation puisse évoluer vers un mieux. Ou pour certains, retrouver la paix avec soi-même par rapport aux idées sombres qu'on avait aussi. Voilà. Je suis tentée à demander encore un petit peu. Bon, le pardon, c'est pas la peine. On est en pleine purification. Juste les codépendances de madame. Ah, ça y est, madame ou monsieur. On vous dit, ça y est, l'ascension qui est là. Donc, vous allez vous libérer de ces codépendances pour gagner votre autonomie parce que vous rentrez dans une nouvelle phase de votre vie. Donc, c'est la fin, en fait. C'est la fin de la régression pour justement progresser, aller vers ce que nous tient réellement à cœur. C'est-à-dire un projet positif. On parle d'un consultant. Il y a la validation, une surprise. Là, on a une femme. Une femme va être étonnée. Une femme va être surprise concernant peut-être une transformation ou concernant la validation de ce consultant. Alors, on va demander cette triangulaire. Wow. Cette triangulaire, ça a mis un chaos. Ça a mis un chaos où on était dans la prudence par rapport à cette triangulaire, où on est dans la retenue par rapport à cette triangulaire. C'est ça qui fait qu'on est dans l'incertitude. Ça nous a mis de la migraine, ça nous a mis de l'épuisement, on est fatigué, on en a ras-le-bol, ou pour certains, on est dans un environnement nocif pour soi. Mais
l'équilibre est là, l'ancrage est là. Il y a la stabilité, un changement qui vous est annoncé parce qu'il y a un nettoyage qui est en train de se faire pour justement aller vers un projet. Donc voilà. Alors, cette attirance, une carte concernant le conseil. Nous avons eu, on retrouve le discernement, on n'est plus confuse, on retrouve une clarté au niveau de nos visions, d'où on entreprend les choses, d'où on fait un trajet, d'où on se déplace par rapport à cette attirance, par rapport à cet attrait, pour justement mettre en place des explications. Des explications. Et trouver un arrangement. Ou pour certains, vous allez pouvoir vous dépasser par rapport aux épreuves que vous avez eues pour retrouver la paix. Et oui, c'est la fin. C'est la fin des brouilleries, c'est la fin de la bagarre pour justement mettre en place un renouveau. Donc, il y a une personne qui va se déplacer parce qu'on était dans les manques, parce qu'on était dans la privation, d'où on va récolter ce qu'on a semé, ce renouveau qui est super positif. Balance, Scorpion, Sagittaire, pas nécessairement ces signes. Donc, voilà mes amis. Alors, cette tristesse, sadness, cette tristesse. Cette tristesse, cette mélancolie nous met vraiment dans une situation où on a du mal à prendre une décision. On est indécis, on n'y voit pas clair, on est incertain, on n'arrive pas à résoudre cette situation. Waouh! C'est pour ça qu'il faut se connecter en fait. Une autre carte. C'est-à-dire à mettre fin peut-être, à mettre fin ou à se déplacer. Ah ouais. D'où retour en arrière. Ici, return to country. Donc, comme on est indécis, on ne voit pas clair. Donc, pour certains, il va y avoir un retour peut-être au pays. On revient au pays parce qu'il y avait une personne qui était là-bas. Pour d'autres, un retour dans le pays parce qu'il y a quelqu'un qui nous manque. Ou pour certains, peut-être qu'il y a une personne qui est à l'étranger que vous aimez. Peut-être que il y a un renvoi dans le pays. Donc, on est obligé d'aller dans le pays où on retourne à nos pas, on retourne à nos origines, pour comprendre cette tristesse, pour comprendre cette mélancolie qui nous met dans cette incertitude, qui nous met dans ce déséquilibre, qui nous met indécis et incertain par rapport à cette situation. D'où connexion au Père Céleste, connexion à notre Dieu pour justement retrouver cette clarté, pour ne plus être confuse par rapport à cette attirance, par rapport à ce désir qui nous permettra de mettre en place des mouvements, qui nous permettra de mettre en place des choses concrètement. Waouh! Pour mettre en place un renouveau et récolter ce qu'on a semé. Ben voilà mes amis. J'espère vraiment que ça vous a aidé. Je vous embrasse très fort. N'oubliez pas, libération, transformation qui est là. Je vous aime et je vous souhaite vraiment un très bon mois. Une douce pleine lune. Prenez soin de vous. Demandez à l'univers, à qui vous voulez, de vous aider. Lavez-vous avec du gros sel. Prenez un bain ce soir avec du gros sel. Ou bien, si vous n'avez pas de baignoire, prenez une bassine avec de l'eau tiède, mettez du gros sel dedans, nettoyez, disons mélangez, jusqu'à ce que ce sel puisse dissoudre. Et ensuite, quand vous avez fini de prendre votre douche avec le gel douche, avoir lavé les cheveux, à ce moment-là, vous vous rincez avec cette eau salée qui va vous faire du bien et ne vous essuyez pas, laissez sécher cette eau-là tout naturellement et vous allez voir, ça va vous faire du bien. Et aussi, vous pouvez aussi brûler de la sauge ou brûler de laurier chez vous. Ça va vous faire du bien et ça va nettoyer toutes les énergies négatives, toutes les énergies, voilà, une purification intérieure tout simplement. Ou sinon, aussi, prenez une cuillère à soupe de l'huile d'olive.
Vous prenez l'huile d'olive dans une cuillère à soupe, dites je bénis créature l'huile d'olive. Je la bénis et je la transforme en l'huile d'onction. Je la transforme en l'huile d'onction ou faites appel au Saint-Esprit ou faites appel à Jésus, justement de bénir cette huile pour que cette huile puisse nettoyer votre corps, pour que cette huile puisse purifier votre corps, votre âme et votre esprit et vous la buvez mes amis. Voilà, et avant de vous dormir, de vous endormir dans votre chambre, faites appel au Saint-Esprit pour justement être auprès de vous pendant toute votre sommeil et vous allez voir que vous allez dormir extrêmement bien. Je vous adore. À très bientôt mes amis. Ciao, ciao.